Bon alors, vous l'avez sans doute déjà remarqué, vous le voyez ici, il manque quelque chose, les plugins. Ça y est, ils sont terminés, OpenAI les a retirés de ChatGPT, mais le problème c'est que vous étiez nombreux à les utiliser, ces plugins, et on en avait surtout énormément parlé sur la chaîne, comme vous le voyez dans la vidéo à l'écran, j'en avais testé des centaines et des centaines, je vous avais fait différentes playlists avec des combinaisons de plugins, avec des prompts à utiliser avec des plugins, et du coup aujourd'hui, on se retrouve un petit peu orphelin. Comment on va faire pour pouvoir mener certaines tâches que nous menions grâce aux plugins? Eh bien c'est là qu'interviennent les GPTs, cette fonctionnalité qu'on a déjà abordée régulièrement sur la chaîne et qui remplace du coup les plugins. Les GPTs, ils sont plus efficaces, plus performants et plus sécurisés, mais maintenant il va falloir savoir lesquels utiliser. Eh bien vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 GPTs incontournables que vous devez avoir dans votre boîte à outils, et vous allez voir, si on les combine, on peut faire des trucs vraiment incroyables. C'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et vous allez voir, vos résultats sur ChatGPT vont vraiment exploser. Alors, le premier GPT que je souhaitais vous montrer, eh bien, il s'appelle Diagrams Show Me et comme son nom l'indique, eh bien, ça va être un GPT pour créer toutes sortes de graphiques et vous allez voir, le potentiel est juste énorme. Il est très facile à utiliser. J'ai pris ici un exemple basique. Je lui demande de me faire un diagramme qui présente l'évolution de l'intelligence artificielle depuis le premier ChatGPT qui s'appelait Elisa. On en avait parlé sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et que je reprendrai un tout petit peu plus tard pour un autre exemple. Donc de Elisa, le premier ChatGPT, à aujourd'hui, du coup le GPT s'est activé, a réalisé différentes actions, notamment pour récupérer des informations sur Internet. Et donc à partir de là, je me retrouve avec ce diagramme ultra clair, ultra pertinent, avec un bon choix de couleurs qu'on va pouvoir agrandir juste après. Et donc en dessous, eh bien, je vais avoir un résumé des dates clés de l'évolution de l'intelligence artificielle, donc avec introduction d'Elisa pour démarrer, le premier ChatGPT, et dans les années 2020, lancement de GPT-3 et des modèles de langage que nous connaissons aujourd'hui. Donc en fait, on a la possibilité, derrière ça, de faire deux choses, soit de visualiser le diagramme en plein écran, on va le faire juste derrière, ou alors de le télécharger au format image PNG. Et si vous cliquez juste ici, eh bien, vous allez tout simplement ouvrir un onglet pour afficher ce diagramme en plein écran. Et comme je vous le disais, voilà, il est vraiment très précis. On a avant les années 80 avec Elisa, on a les années 80-90, les années 2000 avec Roomba, le premier robot aspirateur commercial. Je ne connaissais pas, vous me direz en commentaire si vous connaissiez. Et puis derrière, on va avoir différentes dates à récupérer juste ici. Et autre chose qui peut être très intéressant, eh bien en fait, c'est qu'on peut modifier le diagramme en poursuivant la discussion avec le GPT, ou alors cliquez ici pour modifier avec le code. Là, vous allez arriver sur une interface de diagramme et vous allez pouvoir modifier très simplement différentes choses. Donc voilà comment se présente l'interface juste ici. Je ne vais pas vous en faire un tutoriel, vous pourrez creuser si vous le souhaitez, mais déjà, petit fait intéressant, vous allez pouvoir modifier le texte très simplement dans l'éditeur, juste ici à gauche. Deuxième GPT que je souhaitais à tout prix vous présenter dans cette vidéo et qui est selon moi indispensable, il s'appelle Eleven Labs Text-to-Speech et là encore, comme son nom l'indique, eh bien, il va tout simplement vous permettre de générer des audios dans n'importe quelle langue et ça, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc là, j'ai pris un exemple très simple qui va peut-être faire mal à tous les supporters de l'équipe de France. Je voulais me replonger dans ce douloureux souvenir. Je demande à Eleven Labs de me faire un résumé de ce qu'il s'est passé lors de la finale de la Coupe du Monde de foot 2006. Pour les plus jeunes d'entre vous, on a perdu, on était bien dégoûtés parce qu'on s'apprêtait à faire la fête et surtout c'était la fin de la carrière de Zinedine Zidane qui s'est terminée sur le fameux coup de boule sur Materazzi. Et donc voilà ce que nous dit Eleven Labs. Comme je lui ai demandé en différentes étapes, il a d'abord rédigé le résumé ici en format texte et derrière ce que je lui ai demandé, c'est très intéressant, vous allez voir, on va découvrir, plutôt écouter le résultat ensemble. Je lui ai demandé d'abord de convertir le résumé en audio avec une voix de femme en français et ensuite de convertir ce résumé en audio avec une voix d'homme en portugais. Et donc là, vous devez avoir des idées en tête pour appliquer ça dans votre quotidien. Donc il s'est exécuté, il a mené 2 fois le processus pour pouvoir me proposer les 2 audios différents. J'ai la voix de femme en français juste ici, la voix d'homme en portugais juste là et je vous propose de les écouter très rapidement pour voir ce que ça donne. La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 qui s'est tenue le 9 juillet au Stade olympique de Berlin opposait l'Italie à la France.
Donc ça c'est intéressant. Je trouve que l'accent de la femme est très agréable à écouter, etc. Et on note une évolution justement de ce qu'on pouvait avoir quand on utilisait les plugins pour générer ce type d'audio. Là je trouve que l'audio, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, est vraiment de bonne qualité et juste pour la forme, on va écouter. A final da Copa do Mundo da FIFA de 2006, realizada em 9 de julho no Estádio Olímpico de Berlim. Très intéressant, j'ai pas tout compris ce qu'il racontait, mais je pense qu'on est bien sur le résumé que je lui demandais de créer juste ici, donc Eleven Labs. Très intéressant, testez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Le troisième GPT que je souhaitais vous présenter, eh bien il s'appelle YouTube avec notamment un emoji crayon et lui il va être très intéressant car il va vous permettre de générer des résumés à partir de vidéos YouTube, mais pas n'importe quel résumé, ça va être vraiment des résumés pensés pour vous faire creuser le sujet en question. Ce n'était pas le GPT que j'utilisais jusqu'à il y a encore très peu pour faire du coup des résumés de vidéos YouTube, j'utilisais plutôt le GPT Vox Script, mais celui-ci m'a vraiment bluffé et depuis quelques jours, je ne jure que par lui. Et du coup, pour le tester, je lui ai demandé de faire un résumé en français d'une de mes vidéos YouTube et pas n'importe laquelle, puisque c'est le replay du live que j'ai fait sur la chaîne il y a quelques jours sur comment j'utilise l'intelligence artificielle et ChatGPT dans mon quotidien. Il a vraiment cartonné ce live, on était 2000 quasiment en cumulé lors de ce direct et puis on est déjà près de 10 000 à avoir vu le replay, donc ça c'est cool. Et cette vidéo par contre, comme c'est un webinar et que vous me connaissez, je parle beaucoup, eh bien il dure quasiment 2 heures. Donc en faire un résumé, eh bien c'est plutôt pertinent. Et donc regardez comment ça fonctionne juste ici. Il a analysé la vidéo en question, il me remet le lien de la vidéo juste là, et puis derrière forcément un lien pour accéder à son outil et faire un petit peu de promo. Mais derrière, en gros, il va m'expliquer de quoi parle le live dans son intégralité, et puis ensuite il va revenir sur les différentes parties. L'introduction, l'utilisation de ChatGPT avec les fonctionnalités basiques, le point sur les Custom Instructions, plugins et GPTs, on parlait déjà de la fin des plugins dans ce live, etc. etc. Et donc derrière, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il va souligner d'autres points clés très intéressants à retenir, donc notamment le nombre d'abonnés du coup par rapport à cette vidéo YouTube, les problématiques techniques qu'on a pu rencontrer lors de ce live, ou encore une thématique sur les biens positionnels. Vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant à suivre. Et derrière, ce qui va être bien, c'est qu'il va nous proposer de poursuivre la discussion à partir de ce résumé en nous proposant 3 questions exploratoires qui nous permettraient de creuser le sujet. Par exemple, la deuxième, quelles sont les meilleures pratiques pour créer des automatisations efficaces avec ChatGPT et d'autres outils d'IA? Donc là, je peux entrer 2 pour lancer la conversation et vous allez voir, il va pouvoir me répondre. Voilà, c'est fait, j'ai lancé directement la conversation et donc là, il va creuser un petit peu le sujet de la vidéo et essayer de répondre à ma question de la meilleure manière possible. Alors j'imagine qu'à ce stade des présentations, vous commencez même à avoir des idées de combinaisons. On va en creuser quelques-unes en fin de vidéo, vous allez voir, le potentiel est incroyable, mais pour le moment, on va se pencher sur le 4e GPT que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, et celui-ci, il s'appelle Video Maker, là aussi nom très évocateur, puisqu'il va tout simplement vous permettre de générer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle, plus de 400 000 utilisations sur ChatGPT, ce qui est plutôt pas mal, et donc regardez ce que j'ai réussi à faire, et donc du coup le potentiel que représente ce GPT, je lui ai tout simplement demandé de me créer un short YouTube, donc une vidéo courte présentant les étapes à suivre pour tailler sa barbe. Je pensais peut-être à la mienne qui commençait à être un peu longue et du coup j'avais cet exemple qui m'est venu en tête et donc regardez comment il fonctionne derrière. Eh bien il va me proposer déjà 2 idées différentes avec des durées différentes, 30 secondes et 60 secondes et avec un fil directeur qui est là aussi différent. Donc derrière je peux choisir et il me pose quelques questions. Donc là forcément pour que l'exemple soit le plus rapide possible, je lui ai dit qu'il avait carte blanche pour répondre à toutes ces questions, mais je lui ai dit que je préférais opter pour du coup le short, le YouTube short numéro 1, et donc regardez ce qui s'est passé, il a mené son action, et donc derrière il m'a dit que la vidéo était en cours de génération et que je pouvais cliquer juste ici pour récupérer la vidéo. Eh bien on va le faire, on va cliquer dessus et on va regarder ce que ça donne directement ensemble. J'ai pas regardé, donc du coup on va pouvoir découvrir ça tranquillement. Voilà, il est prêt, je clique tout simplement sur lecture et on regarde ça. Are you ready for a quick and efficient beard trim? Follow these simple steps. First, wash and dry your beard to remove any dirt. Then, comb your beard in the direction of hair growth to detect any stray hairs. Alors là, je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça incroyable. On pourrait quasiment le publier tel quel. La problématique, c'est que la voix
est en anglais, mais je lui ai pas stipulé de le faire en français dans mon prompt, donc en changeant ça, logiquement, on devrait avoir un résultat en français, et là, le potentiel, il est juste énorme. Et vous allez voir, si on combine ce GPT avec d'autres qu'on a vu avant et qu'on va voir juste après, on va pouvoir créer une machine à contenu assez incroyable. Et voici le 5e GPT que je voulais vous présenter, et celui-ci, il est vraiment très pratique, puisqu'il va vous permettre de créer des présentations slides, que ce soit au format PowerPoint ou encore Google Slides, voire même PDF sur n'importe quel sujet. Et là, lui, sa puissance, elle est juste remarquable. Donc regardez l'exemple que j'ai pris juste ici. Je lui ai demandé de me créer une présentation en français sur la cuisine de sushi maison. J'avais un peu faim en préparant cette vidéo. Et donc, regardez maintenant comment il fonctionne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va déjà commencer par réfléchir à la trame que nous allons pouvoir suivre pour la création de notre présentation. Donc là, on a l'introduction à la cuisine des sushis, les ingrédients, le matériel nécessaire, les étapes à suivre, etc., etc. Et donc derrière, ce qu'il fait, eh bien, c'est qu'il commence à créer une slide après l'autre en faisant une recherche d'abord d'images. Donc c'est la première action que vous avez juste ici. Et dans la deuxième, il va créer la slide. Et regardez ce que ça donne juste là. Et en fait, derrière, sans même nous demander d'intervenir, eh bien, il va continuer de créer les autres slides jusqu'à arriver à la fin de la présentation. Ça, c'est assez incroyable. Et donc derrière, on a la possibilité de visualiser ou télécharger la présentation. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très très pratique. Je voulais simplement voir s'il était capable de m'envoyer du coup cette présentation directement dans Google avec la partie Action des automatisations que je présente notamment dans ma formation automatisée de ChatGPT qui est en lien dans la description. Donc c'est pas à paramétrer de cette manière sur ce GPT, mais ça n'enlève rien à son potentiel car regardez, en fait derrière vous avez simplement à cliquer ici sur télécharger la présentation. Vous allez arriver sur ce site internet, ça va mettre un petit peu de temps à mouliner, comme vous le voyez juste ici, quelques secondes, et on va pouvoir récupérer la présentation et l'envoyer dans n'importe quelle solution. Donc voilà, c'est fait en 10 secondes à peine. Je récupère ma présentation juste là, donc ça c'est top. J'ai un message aussi qui me dit que c'est un contenu généré par l'intelligence artificielle et qu'il peut y avoir des erreurs ou des approximations. Et ce qui va être cool derrière, c'est que j'ai la possibilité soit de partager le lien pour l'envoyer à des collaborateurs, ou alors vous le voyez ici, je peux télécharger le contenu soit en format PowerPoint, soit en format Google Slide ou PDF. Et quand on va cliquer sur Google Slide juste ici, eh bien en fait, ça va tout simplement créer une copie sur notre Drive qu'on va pouvoir modifier tranquillement et héberger dans nos données, et ça, c'est vraiment fou. Donc voilà le petit bouton qui va vous demander confirmation. Vous allez tout simplement cliquer sur créer une copie. Ça va peut-être être un peu lent dans la vidéo tel que vous le voyez, quoique vous pouvez constater que c'est assez immédiat, mais là ça va être plutôt lié à ma connexion qui n'est pas terrible plutôt qu'à la performance de l'outil. Et donc là, j'ai ma présentation qui va bien. Je peux modifier le texte comme il le faut, je peux changer le fond, bref, faire tout ce que je veux. Très pratique, le gain de temps est assez important. 6e GPT que je souhaitais vous présenter, eh bien vous le verrez, ce sera le seul qui est en tendance sur le GPT Store. Mon intérêt aussi, c'est vraiment de vous présenter des GPTs que vous ne pouvez pas retrouver facilement comme ça et vraiment vous dénicher les perles rares. Donc c'est le seul qui sera dans le top tendance là, et c'est Consensus. Consensus, je l'utilisais dans les plugins et nécessairement je vais l'utiliser dans la partie GPTs. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour trouver des informations fiables quand on fait de la recherche ou quand on travaille sur un sujet très très spécifique. Ce que va faire ce GPTs, eh bien c'est rechercher dans 200 millions de papiers académiques des données qui soient vraiment sourcées et validées scientifiquement, et ça forcément c'est très précieux. Pour vous donner un exemple, je lui demande ici de me présenter les bienfaits du yoga pour la santé physique et la santé mentale. Donc il m'en donne plusieurs, donc par exemple amélioration de la condition physique générale ou encore réduction de la douleur, et pour la santé mentale, réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la santé mentale et émotionnelle. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me renvoyer vers des papiers qui sont très fiables, et en fait je vais pouvoir tout simplement cliquer dessus. Je vais arriver sur une page comme celle-ci, et donc je vais pouvoir cliquer sur full text juste là et récupérer le document dans son intégralité comme vous le voyez juste ici. Et ça forcément c'est très très pratique, notamment pour
pour faire de la recherche ou encore créer du contenu. Ce qui m'amène naturellement à ce 7e GPT que je souhaitais vous présenter avant de vous présenter des combinaisons. Il s'appelle Factiverse. Là aussi, je vous l'avais présenté sur la chaîne en format plugins. Vous le voyez, il a été utilisé que 700 fois par les utilisateurs de ChatGPT. Donc là, c'est vraiment une pépite qui est très très peu connue. Pourtant, la note 4,7 sur 5, c'est vraiment exceptionnel. Vous pourrez regarder les notes des GPTs en général. Les utilisateurs sont très très exigeants. Pourquoi? Parce que la fonctionnalité est en version bêta et que parfois il peut y avoir des bugs qui sont finalement pas liés au GPT en lui-même, mais plutôt à la plateforme ChatGPT. Et du coup, les gens peuvent mettre une mauvaise note, mais déjà avoir 3,5 sur 5 sur un GPT, c'est une note exceptionnelle. Alors 4,7, c'est vraiment incroyable. Et donc, comme son nom là encore une fois l'indique, Factiverse va tout simplement vous permettre de fact-checker toutes sortes d'informations. Donc vous entendez quelque chose, vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai, utilisez Factiverse et vous allez pouvoir obtenir une réponse bien sourcée. Et pour l'exemple, eh bien, je lui ai tout simplement partagé une fake news qui avait pas mal buzzé, donc au début des années 2010, quand la presse annonçait que la Corée du Nord avait découvert une licorne. Et donc ça, en fait, c'est une vraie fake news liée à une erreur du coup de traduction. Et donc regardez, Factiverse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des recherches dans la première action, donc des recherches de preuves qui pouvaient soutenir du coup cette théorie, et puis des recherches de preuves pour aller contre cette théorie afin de pouvoir faire vraiment une analyse objective et définir si cette information est vraie ou fausse. Et donc ce qu'il en ressort, eh bien, c'est qu'en fait certains médias, notamment RTL.be, je crois que c'est de là que tout est parti au moment de ce buzz. En fait, ils avaient mal traduit le mot utilisé par la Corée du Nord. Ça ne voulait pas dire licorne, mais ça voulait dire kirin, qu'on va voir juste après. Et donc du coup, il y a une erreur de traduction. Ils ont traduit ça par licorne, alors que c'est pas ce que ça veut dire. Et forcément, ça avait fait vraiment un buzz mondial. Et donc voilà, les preuves plutôt réfutant la déclaration, notamment une page sur Wikipédia qu'on peut aller visiter juste là, ou encore d'autres sources qu'on pourrait exploiter, nous expliquent justement cette erreur de traduction. Et il nous explique que c'était pas licorne, mais plutôt kirin, qui veut dire quilin. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un quilin. Donc derrière, eh bien, j'ai tout simplement demandé à un GPT ce que je suis en train de tester, et ça va me permettre de faire une petite aparté vers un sujet qui me tient à cœur, ce GPT qui s'appelle photoréalistique. Je cherchais un GPT et je cherche encore, je suis pas encore très satisfait de celui-ci, un GPT qui me permette de créer vraiment des images d'Ali très réelles notamment. Et là, je lui ai demandé du coup de me créer une image d'un quilin. Donc voilà le quilin juste ici. Donc ce n'est pas une licorne, mais c'est plutôt une créature mythique de la folklore chinoise. Donc voilà ce que ça donne juste là. Et donc l'aparté que je souhaitais faire, eh bien c'est une aparté sur la sécurité. Quand vous recherchez des GPTs, je vous recommande vraiment de faire très attention aux GPTs que vous installez sur votre ChatGPT. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas l'auteur et s'il n'est pas fiable, il peut finalement avoir mis dans les instructions des choses qui pourraient compromettre la sécurité de vos données, ou encore vous inciter à dévoiler des informations personnelles que vous ne souhaitez pas dévoiler. Donc faites vraiment très attention à ça. Et pour l'illustrer ce point, j'ai quelques exemples. Un des plugins qui était vraiment apprécié de la communauté des utilisateurs de ChatGPT, c'était le plugin Edgen, qui permettait de créer des vidéos. Et donc là, si vous tapez Edgen, en fait, vous allez en retrouver plusieurs ici, mais il n'y en a aucun qui est lié à la société officielle. Ce sont que des GPTs qui sont créés par des personnes inconnues, hormis le premier ici, Wen Liang, qui fait partie de Edgen. Mais ce GPT ici, il n'est pas pensé pour générer des vidéos, il est plutôt pensé pour aider les utilisateurs, les clients de Edgen, à pouvoir réaliser toutes sortes de tâches sur l'outil Edgen. Donc c'est plutôt un service après-vente et non pas un GPT pour créer des vidéos. Donc voilà le point qui va être important. Et donc quand vous recherchez des GPTs, on peut faire pareil le test avec Zapier, qui était un plugin très bien utilisé, et Zapier n'a pas encore sorti son GPT officiel. Donc tous ceux que vous voyez ici sont créés entre guillemets par des inconnus. Et donc ce qui va être intéressant à chaque fois vraiment de faire, eh bien c'est de regarder qui est l'auteur du coup de ce GPT. Moi généralement ce que je fais, c'est que je vais faire une recherche Google pour voir qui il est. Derrière, généralement vous allez avoir aussi des liens qui peuvent renvoyer vers leur site internet ou leurs réseaux sociaux. C'est des points de sécurité, des garanties en tout cas supplémentaires. Et donc je vous donne un exemple de ce que j'ai pu faire par le passé. Par exemple pour le GPT-11 Labs que je vous présentais tout à l'heure en début de vidéo, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait à l'époque la recherche sur le GPT Store.
auteur. Et donc là, c'est pareil, vous en voyez vraiment beaucoup juste ici. Et en fait, en cherchant vraiment le nom des auteurs, et bien en fait, Amar Reshi est vraiment un collaborateur d'Eleven Labs. Donc, ça va être un GPT qui est vraiment sécurisé, en tout cas, je le pense. Les autres indicateurs que vous pouvez regarder, eh bien, c'est le nombre de téléchargements. Essayez quand même de privilégier eh bien, des GPT qui ont été téléchargés par un grand nombre d'utilisateurs, parce qu'en fait, OpenAI les vérifie, les GPT, et donc les GPT qui sont les plus visibles et les plus utilisés, forcément bénéficient d'une analyse plus profonde de la part d'OpenAI. Et l'autre point que vous pouvez tester, bah voilà, en plus du nombre de conversations juste ici, c'est de regarder la note. Je vous dis, tout ce qui est au-dessus de 3,5, généralement, c'est très positif. Si c'est en dessous, posez-vous des questions. Voilà, j'en ai fini pour la partie sécurité du coup des GPTs. Je vous ai présenté aussi les 7 GPTs qui, moi, selon moi, sont vraiment indispensables dans votre boîte à outils. Maintenant, je voulais vous présenter 2 combinaisons de GPTs. La première combinaison, elle va sans doute vous faire gagner quand même pas mal de temps, et pour la tester, eh bien, on va partir sur l'une de mes vidéos qui est juste ici et que je vous partagerai bien entendu en lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous explique le point important qu'il faut comprendre pour bien utiliser ChatGPT, et en gros, je reviens sur le fonctionnement des modèles de langage pour les IA génératives. Et dans cette vidéo, comme vous allez le voir, eh bien, en fait, je fais un retour sur justement l'évolution de l'intelligence artificielle, comme on a pu en parler un tout petit peu plus tôt. Et donc, ce que je vais faire juste ici, eh bien, c'est que je vais utiliser un premier GPT pour faire le résumé du coup de cette vidéo. Pour ça, bah, je vais tout simplement prendre l'adresse de la vidéo en question que je vais copier. Derrière, on va se rendre sur ChatGPT, et donc pour convoquer mon premier GPT, le premier de cette combinaison, eh bien, je vais tout simplement faire un arrobase juste ici, et donc celui que je vais rechercher, eh bien, ça va être YouTube qui est là, donc ça risque peut-être de mouliner un petit peu vu ma connexion. Il m'aura fallu 17 secondes précisément pour avoir l'affichage du GPT juste ici, mais peu importe, donc je vais cliquer dessus, donc voilà, je l'active, et donc là je vais lui demander résumé en français, et je vais lui mettre la vidéo qui va bien. Donc je vais copier-coller l'URL juste là, je vais lancer la conversation, et donc là il va mouliner. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comme ça vous allez voir aussi l'interface en live. Voilà, il est en train du coup de lancer une action, il va me demander mon autorisation, donc je pourrais cliquer sur Always Allow ici, autoriser pour toujours, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de garder la main pour le moment, en tout cas sur ces GPTs, donc je vais l'activer à la main, et donc derrière il mène une action, il va me faire le résumé. Ça va être plutôt pas mal. Derrière, je vais lui demander de revenir plus précisément du coup sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Il va me détailler cette partie, et donc vous me voyez peut-être venir. Derrière ça, je vais utiliser un autre GPT, le GPT diagramme, qui va me permettre d'avoir un diagramme très précis sur ce point spécifique de la vidéo. Donc voilà, il a terminé son résumé complet de la vidéo, et donc là, ce que je vais faire pour convoquer le deuxième GPT, je vais tout simplement fermer celui-ci, je vais mettre un nouveau arrobase, et donc cette fois, eh bien, je vais tout simplement rechercher diagramme, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et à lui, je vais lui demander de me faire du coup un diagramme sur l'histoire de l'intelligence artificielle telle que présentée dans la vidéo. Et voilà, c'est fait, je retrouve le diagramme juste là, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ma vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué juste ici, mais j'ai fait une erreur à l'écrit dans ma slide. J'avais noté 1998 pour la sortie de GPT-1, mais comme il s'est basé sur la retranscription du coup de ma vidéo, il a bien noté lui dans son diagramme 2018, et j'ai les dates exactes, vous pourrez aller vérifier sur la vidéo, vraiment les 5 dates clés que je présente dans ma revue de l'histoire de l'IA. Donc ça, c'est juste incroyable, mais ce n'est pas tout, on peut aller encore plus loin, puisqu'on pourrait très bien combiner maintenant avec un troisième GPT, le GPT que je vous ai présenté tout à l'heure, Eleven Labs, et donc là, ce que je peux lui demander, bah, c'est de me faire du coup une description de cette histoire de l'IA dans n'importe quelle langue. Donc voilà, il a terminé. En toute transparence, vous voyez le 2 sur 2 juste ici. J'ai dû relancer la machine puisque j'avais un message d'erreur. C'est ce que j'évoquais justement tout à l'heure sur la partie bêta de cette fonctionnalité. Mais néanmoins ici, j'ai le résumé en audio. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite coquille orthographique en mettant E accent aigu au lieu de ER. Pardonnez-moi pour ça, ça pique les yeux. Et bref, là, on peut récupérer l'audio en espagnol. Donc en fait, on part d'une vidéo dans une langue. On arrive à traduire une partie spécifique de cette vidéo dans un diagramme et ensuite à convertir tout ça dans un audio dans une autre langue. Le potentiel est juste incroyable. En esta parte del video, se habla sobre la historia y evolución de la inteligencia artificial, IA. Là, pour le coup, je comprends mieux l'espagnol et là, l'audio est juste parfait, nickel et correspond
à ma demande. Autre combinaison de GPT que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, eh bien, c'est la suivante, et pour ça, on va repartir de consensus. En fait, cette combinaison, elle va vraiment vous aider si vous souhaitez creuser des sujets spécifiques, si vous faites de la recherche, si vous avez des rapports ou des conférences, des ateliers à travailler, puisqu'elle va vous permettre finalement d'avoir votre présentation faite à partir de données qui sont vraiment fiables, et ça c'est très très précieux. Donc là je reviens sur l'exemple de tout à l'heure dans lequel je demandais à Consensus, le GPT, de me présenter les bienfaits du yoga pour la santé physique et la santé mentale, et donc il s'était exécuté. Et bien ce que j'ai fait derrière, avec la même manipulation que tout à l'heure avec le arrobase qui va bien, j'ai convoqué le GPT Slide Creator qui permet de créer des slides. Pour que ce soit plus rapide, je lui ai simplement demandé de me créer la slide sur les bienfaits du yoga pour la santé mentale, donc par rapport à cette partie spécifiquement. Et donc regardez, il m'a créé la slide qui va bien, et ensuite ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai convoqué un troisième GPT Video Maker pour créer une vidéo très courte afin d'illustrer du coup ces bénéfices du yoga. Il s'est exécuté, je récupère la vidéo juste là et on va pouvoir la découvrir ensemble. Et donc la vidéo, eh bien la voici, elle est prête. More than just a physical practice, is a path to profound mental well-being. By reducing stress and anxiety, it opens the door to lasting inner peace. Donc là, c'est en anglais, mais je lui avais pas spécifié de le faire en français. Ça va être la problématique des fois quand on utilise des GPT qui sont internationaux, par défaut, ils seront paramétrés en anglais et uniquement en anglais. Donc on devra vraiment prendre soin de spécifier et d'avoir les choses en français. Mais le résultat, là, il est juste bluffant. Donc là, c'est pareil. On part d'une demande basique pour trouver une information spécifique. On a des sources qui sont fiables, qui sont retrouvées par le GPT Consensus. On convertit tout ça en slide grâce à Slide Creator. Et derrière, on convertit ça en short YouTube avec Video Maker ou en webinar ou que sais-je. Bref, le potentiel est énorme. Donc voici pour les deux exemples, les deux propositions de combinaison que je souhaitais vous présenter. Si vous avez d'autres idées de combinaison par rapport au GPT que je vous ai spécifiquement présenté dans cette vidéo, partagez-les moi en commentaire, ça m'intéresse, j'ai envie de voir ce que vous en faites, et en plus ça aidera la vidéo à se faire connaître. Simplement, avant de vous quitter, si vous souhaitez aller plus loin sur cette partie GPTs, j'ai fait plusieurs vidéos dans la playlist qui est juste là, les top GPTs, que je vous partagerai aussi en lien dans la description. Donc il y a des formations complètes pour créer des GPTs et aussi des GPTs que j'ai pu créer moi et qui me permettent d'être très très productif dans mon quotidien. Et puis pour les personnes qui ne seraient pas abonnées à ChatGPT, qui seraient plutôt sur Copilot, et bien sachez, là c'est pareil, j'en ai fait une vidéo que je vais vous partager juste à la fin de celle-ci. Vous avez la possibilité du coup d'utiliser les GPT sur Copilot, mais aussi d'en créer. Donc là je suis pas connecté, j'ai pas le bouton création, mais une fois que je suis connecté, je peux créer mes GPTs, et c'est exactement ou plus ou moins le même fonctionnement en tout cas que sur ChatGPT. Là c'est pareil, j'ai le tuto qui s'affiche en écran de fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte sur les meilleurs GPT à utiliser vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les GPTs ou le GPT qui a le plus retenu votre attention? Si vous les testez, eh bien faites-moi part aussi de votre retour d'expérience. Est-ce que vous êtes satisfait ou non? Et puis moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai comme ça des outils, des astuces, des actus, des tutos, des démos, des outils. Je crois que j'ai déjà dit outils ou pas d'ailleurs. Bref, que sais-je, je vous partagerai tout ce que je connais et tout ce que je découvre autour de l'IA avec toujours la même motivation depuis plus d'1 an maintenant, et cette motivation qui nous amène tranquillement vers les 100 000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans l'être, et donc si vous vous abonniez tous, c'est gratuit en cliquant sur le bouton, eh bien on serait peut-être déjà au 100K, donc aidez-moi pour ça. La même motivation, donc je disais, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et il y a près de 300 vidéos pour le faire sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.